Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer Neom, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la C'est à suivez. 500 milliards de dollars guidés par la science et l'art. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au projet Neom. Quelle étrange époque dans laquelle nous vivons, où la science s'efforce de transformer les robots en humains, alors que d'un autre côté, l'idéologie sioniste qui contrôle notre monde s'acharne à nous ôter toute notre humanité et toute notre spiritualité. Comme nous l'avions annoncé dans la vidéo précédente, Neom sera géré par une intelligence artificielle. Pour bien comprendre ce que cela implique, il est important de revenir sur cette notion. Comme nous l'écrivions dans un article paru sur le site du parti antisioniste intitulé « L'intelligence artificielle ange-démon », il est difficile de donner une définition complète de l'intelligence artificielle. On peut néanmoins dire qu'il s'agit de la disposition d'un programme informatique à reproduire les capacités du raisonnement humain. Il s'agit d'algorithmes extrêmement puissants, capables de travailler avec des données gigantesques pour apprendre, puis prendre ensuite les décisions les plus pertinentes possibles. Le travail de l'intelligence artificielle consiste donc à traiter rapidement toutes sortes d'informations pour aboutir finalement à des machines qui raisonnent. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente partout, dans nos poches, avec nos téléphones portables, dans nos maisons, avec nos télés connectées et nos ordinateurs, dans nos transports, avec la géolocalisation ou les voitures autonomes, et dans bien d'autres cas encore. En bref, tout individu dans nos sociétés modernes est en lien avec une intelligence artificielle. Celle-ci reste pour le moment primaire et limitée. Mais les grands groupes multinationaux ont l'ambition de la développer à grande échelle en la perfectionnant. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une lutte sans merci, non seulement entre les grandes entreprises, mais aussi entre les États, pour maîtriser cette technologie du futur. C'est un enjeu qu'a bien compris le président russe Vladimir Poutine lorsqu'il affirme que le pays qui sera leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde. Кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Je vous propose ce petit reportage dans lequel nous vous présentons quelques domaines d'application où l'intelligence artificielle sera utilisée dans un avenir très proche. L'intelligence artificielle ouvre des perspectives technologiques qui se révèlent jour après jour être sans limite. Mais jusqu'où peut s'étendre cette influence ? Il est évident que cette révolution technologique va impacter profondément la société à tous les niveaux et que tous les secteurs d'activité vont être touchés. L'accès de l'IA au Big Data va lui permettre de franchir les limites des possibilités humaines et ouvrir des perspectives encore inconnues. Rappelons que le Big Data ou mégadonnées sont des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse. Dans le domaine médical, l'IA va permettre de réaliser des diagnostics fiables en quelques secondes et sans nécessairement faire passer une batterie de tests douloureux ou inconfortables aux patients. Ou encore d'optimiser la création de nouveaux traitements. L'IA nous ouvre les portes d'une médecine personnalisée, adaptée à chaque individu, qui prend en compte l'ensemble de ses données personnelles, permettant aux médecins de choisir le traitement le plus adapté. On pourra également être capable de détecter de plus en plus tôt et de mieux en mieux les maladies. En revanche, se pose la question des enjeux et limites du transhumanisme. La médecine de réparation va être substituée à la médecine dite d'augmentation. Augmentation des capacités cognitives, visuelles et auditives, par sélection et manipulation génétique des embryons ou par action électronique sur notre cerveau. Sur le plan militaire,
L'utilisation de l'intelligence artificielle est effrayante avec le développement de nouvelles armes de plus en plus puissantes et autonomes. Drones, tanks, avions ou robots humanoïdes qui, à l'aide de l'IA, seront d'une efficacité redoutable. Il en est de même pour le renseignement militaire et les stratégies mises en place par les centres de commandement dans le cadre des guerres futures et actuelles. Cette IA, dans un avenir très proche, pourrait arriver au stade où elle déciderait de manière autonome qui mérite de vivre ou de mourir. Dans le domaine de la sécurité et du renseignement, l'IA offrira un traitement automatisé de données extraites des caméras de surveillance, des drones, des satellites, des objets connectés ou encore des réseaux sociaux. Les structures policières envisagent l'intelligence artificielle comme un outil d'avenir pour combattre les pratiques délictuelles et criminelles. La police pourra ainsi utiliser des caméras intelligentes et la reconnaissance faciale pour détecter, par exemple, un véhicule transportant un fugitif ou un opposant. L'IA pourrait également constituer dans un avenir proche un outil de choix pour prédire et prévenir les crimes ou les délits. Néanmoins, l'utilisation de l'IA, en particulier dans le traitement automatique des données personnelles, pose légitimement la question de la liberté et du respect de la vie privée des individus face à des États enclins à l'omniscience. De nombreux autres domaines, touchant la population de près, sont aussi concernés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Des secteurs aussi variés que l'éducation, la justice, le marketing ou l'assurance. Ainsi, les banques l'utilisent pour évaluer les calculs de risque, les géants de l'information l'introduisent dans les moteurs de recherche et on l'utilise également pour diriger les robots d'usine. Le développement de l'IA risque d'avoir pour conséquence de plonger l'humanité dans une crise sans précédent, car grâce à cette technologie, les machines pourront surpasser les êtres humains dans presque toutes les tâches. D'après de nombreuses études scientifiques, l'avènement de l'IA pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage au cours des 30 prochaines années, faisant disparaître la quasi-totalité des classes moyennes. Je m'appelle Amélia et je serai votre guide. Cela augmentera de manière drastique la pauvreté et la misère et creusera considérablement le fossé entre les élites et les peuples. Connaissant la férocité du système de domination mondiale, la question qui se pose est la suivante. Que va-t-on faire alors de ces milliards de personnes devenues inutiles ? Les chercheurs sont tous d'accord sur le fait que dans quelques années, un superordinateur pourra répliquer le cerveau humain et évoluer vers une superintelligence artificielle dépassant celle de l'homme. Mais cette étape n'est-elle pas sur le point d'être franchie? Nous savons qu'un ordinateur quantique serait capable de faire évoluer l'intelligence artificielle de manière exponentielle, au point qu'elle dépasserait de loin toutes les prouesses technologiques actuelles. L'homme deviendrait ainsi dépassé, voire même inutile. C'est pour cela que de nombreux scientifiques de renom alertent sur les dangers dont l'intelligence artificielle est porteuse, comme Stephen Hawking ou Bill Gates ou encore Elon Musk. Pour bien cerner ce que pourrait être une intelligence artificielle animée par un cœur quantique, il nous faut rappeler ce qu'est la physique quantique et les lois qui la régissent. N'étant pas un expert du domaine, je vais tenter de vous expliquer ces notions de la manière la plus simple possible. À la différence de la physique classique, la physique quantique s'intéresse à l'infiniment petit, au monde des atomes et des particules subatomiques. Ces lois diffèrent radicalement de celles de la physique classique avec laquelle elles marquent une véritable rupture. Et il nous faut beaucoup d'imagination pour arriver à en comprendre les concepts. Par exemple, une des lois de la physique quantique nous explique qu'une particule peut se trouver à deux endroits en même temps.
Ce phénomène est impossible pour la physique classique, pour laquelle un objet ou une personne ne peuvent se trouver au même moment à deux endroits différents. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps aux implications de la physique quantique pour notre vie quotidienne. L'une de ces applications les plus emblématiques se trouve dans l'informatique, dont l'évolution en termes de miniaturisation et de vitesse de calcul commence à rencontrer des limites. Ainsi, après être passé du transistor au processeur, puis au microprocesseur, aujourd'hui, on arrive à l'échelle des particules et de l'infiniment petit, avec les lois qui les régissent. Le résultat étant que l'ordinateur quantique va effectuer ses calculs en utilisant les spécificités de la physique quantique. Cela permet une puissance de calcul inégalée, avec des calculs hyper complexes et ultra rapides. Il faut savoir que les prototypes actuels sont déjà 100 millions de fois plus rapides que les ordinateurs classiques. En gros, l'ordinateur quantique fait en 1 seconde ce qu'un ordinateur classique ferait en 10 000 ans. Il faut savoir que l'ordinateur traditionnel est basé sur le système binaire. Tout est codé avec le 1 et le 0, alors que l'ordinateur quantique, grâce aux lois de la physique quantique, fonctionne totalement différemment. Au lieu d'utiliser des bits qui ne peuvent prendre comme valeur que 0 ou 1, l'ordinateur quantique utilise des bits quantiques ou qubits qui peuvent prendre les valeurs 0 et 1 en même temps. La principale application pratique que l'on envisage aujourd'hui pour un ordinateur quantique est la cryptographie. D'une part, l'ordinateur quantique sera capable de crypter et sécuriser une information de manière à la rendre inviolable, et d'autre part, il pourra décrypter tous les codes existants aujourd'hui, avec tout ce que cela implique en termes de sécurité nationale ou d'atteinte à la vie privée. Ce sera là un bouleversement énorme pour nos sociétés. Imaginez-vous maintenant que toute cette technologie révolutionnaire soit mise à disposition d'une intelligence artificielle. Celle-ci pourra par conséquent avoir des capacités hors normes, avec une puissance de calcul et de recherche d'informations quasiment illimitée. Cette intelligence, désormais munie de pouvoirs inégalés, sera idolâtrée par une majorité d'humains fascinés par cette nouvelle puissance dont les implications dans nos sociétés et dans notre vie quotidienne seront bouleversantes. Elle se verra ainsi confier les clés et la gestion de nos sociétés et de notre propre vie. C'est ce dont il est en réalité question dans le projet NEOM. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode dans lequel nous verrons comment NEOM se conçoit à travers une intelligence artificielle quantique. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire car nous tenterons d'y répondre dans le dernier volet de cette série.